Bonjour à tout le monde. Donc, on va essayer de vous présenter, on va même vous présenter donc notre réseau de musicothérapie et aussi essayer de faire une rapide présentation de la musicothérapie et qu'est-ce que l'on peut proposer dans nos établissements. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc 5 à pouvoir parler donc de musicothérapie, entre autres avec Alexandra sur Nice, Johanna sur Rodez, donc moi-même sur le Puy-en-Velay, Frédéric sur Clermont-Ferrand et donc Jean-François qui est, on va dire, celui qui nous a accompagnés, ce que je vais justement essayer de faire, de vous montrer. On va commencer par du coup la création de ce réseau. En fait, en 2017, sur Rodez, il y a eu une rencontre de partage sur la musicothérapie et les envies de soins autour de la musique. Il a été organisé donc par Dr Kivitz, Monsieur Snyder et Jean-François. Et là, on a eu du coup des professionnels d'un peu de tous les territoires qui sont venus discuter un petit peu de qu'est-ce qu'ils voyaient dans le soin et la musique, etc. Suite à cela, on a donc décidé de créer un réseau pour pouvoir discuter entre nous et de nos envies, de nos projets, de nos difficultés et aussi de nos forces. Et comme je ne vais pas faire le listing de tout ce qu'on a mis en place, mais voilà, suite à cette rencontre, nous avons pu mettre en place de nos côtés chacun des projets de création, d'accompagnement, autant sur l'ambulatoire que sur de l'hospitalisation. Prendre l'exemple du travail sur l'angoisse et l'anxiété sur Rodez, comme c'est le travail sur la douleur que l'on a eu sur Nice, entre autres aussi la création d'une salle sur le Puy-en-Velay ou un travail sur la désescalade, de l'agitation, etc. On va quand même parler un tout petit peu de la musicothérapie et la définition, parce que des fois on a du mal à savoir, on sait tout ce que c'est la musique, mais qu'est-ce que c'est que la musicothérapie? En fait, c'est l'utilisation intentionnelle, ça c'est important, des propriétés du son, et pas seulement de la musique, du son, pour qu'il y ait un impact donc, sur l'humain, et afin d'établir, de maintenir et d'améliorer les capacités, qui sont autant sociales, mentales, physiques, de nos patients. Alors il y a deux techniques principales. La technique réceptive et la technique active. Réceptive, donc on reçoit le son, etc. Donc tout ce qui va être écoute musicale et choses comme ça. Et tout ce qui va être actif, qui est plutôt sur la création, la créativité. Donc la musicothérapie est aujourd'hui du coup un très bon outil en psychiatrie parce qu'il y a énormément d'offres et de soins sur les soins non médicamenteux et on a de très bons résultats dessus. Donc je vais vous parler un petit peu rapidement, je vais essayer de m'écarter du PowerPoint sur ça pour ne pas faire un listing de ce que l'on a en place, mais sur le Puy-en-Velay, on a eu la création d'une salle de musique qui a permis d'avoir un espace réceptif, actif et MAO. On va rentrer un peu plus dans le MAO, ce que c'est exactement la musique assistée d'ordinateur. Et on a pu monter du coup de différents projets qui sont entre autres le travail sur la désescalade de l'agitation, sur un protocole qui va permettre de travailler en amont de la crise, on va dire des moments de relaxation qui vont pouvoir être répétés et donc après être utilisés au moment de la crise de l'agitation, qui va être un rappel en fait de l'axe de relaxation qui va pouvoir être utilisé à ce moment-là. Je vais passer un petit peu sur les projets autres. C'est aussi un de nos projets, c'est d'arriver à travailler sur comment travailler avec la musique et aller sur l'extérieur, donc entre autres des partenariats avec tout ce qui est offre de culture, etc., la création. Et ce qu'on n'a pas trop mis sur le PowerPoint, c'est les effets de la musicothérapie, parce qu'en fait, dans les faits, les effets sont tellement nombreux que si l'on définissait tous les effets qu'on pouvait avoir sur l'estime de soi, sur la réhabilitation, sur le travail des émotions, etc., on pourrait faire 15 minutes rien que sur les effets qu'on pourrait avoir. Donc on a essayé de vraiment développer plutôt notre offre et ce que l'on propose et ce que l'on met en place. Et je vais vous présenter donc la salle actuelle donc sur le Puy-en-Velay, qui est donc la salle de musicothérapie, la salle Jacques Bollon, et vous expliquer un petit peu la démarche que l'on peut avoir du coup autour de la musicothérapie rapidement. Donc en fait, lorsque on a une indication, c'est une indication médicale, par du temps sur un patient, le patient va arriver dans la salle, et donc en fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est de savoir ce que le résident, le patient, l'usager, n'importe quoi, vient
souhaite faire, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il a envie. Est-ce que la personne est venue, parce que des fois on va travailler la relaxation avec ce patient, etc., parce qu'il est quand même très agité, et en fait on va se rendre compte que lui il a plutôt une envie de création, etc. Donc on part de cette envie-là, et surtout le chemin qu'il veut faire avec cette musique, c'est-à-dire comment veut-il aller à ce point exactement. Par exemple sur la relaxation, j'aimerais bien travailler sur mes angoisses, j'en ai souvent qui arrivent, etc. Oui, c'est très intéressant, je peux très bien lui dire, je vais vous faire écouter de la musique, ça va très bien aller, etc. Non, le chemin. Par quel moyen je veux y aller? Est-ce que je vais vouloir travailler sur la MAO, parce qu'on peut voir un petit peu les ordinateurs, c'est-à-dire la création d'une chanson sur n'importe quoi, tout simplement ces moments d'angoisse, verbalisés, ou tout simplement un travail de concentration sur un moment donné, sur du travail sur la création d'une musique de A à Z, et l'enregistrement du son, de sa voix, etc. Mais aussi, je n'ai pas envie de faire du tout de la musique, de la création, par contre j'aime bien écouter, et puis surtout à la maison j'essaye de trouver des moyens, et on va travailler sur plutôt le côté réceptif, qui est donc les fauteuils, comment on travaille sur la relaxation, comment on se met comment on prend soin de soi, comment on se permet d'avoir quelques minutes à soi pour prendre soin de soi, etc. Donc voilà, on est là en fait pour accompagner, et vraiment comme on dit, on a énormément de techniques différentes, et on essaye un maximum donc de suivre ce que la personne en face de nous souhaite faire, et donc proposer un soin qui est le plus adapté, et voilà. Je vais laisser la parole, alors ça, vous verrez si vous voulez, c'est toute la bibliographie qui nous permet un petit peu de travailler sur la musicothérapie, et je vais présenter rapidement, on ne pouvait pas tous présenter nos passages parce qu'effectivement on a quand même 5 établissements, donc la musicothérapie est présente partout, donc sur Clermont-Ferrand aussi il y a la musicothérapie. Ce que je vous encourage, il ne faut pas hésiter à contacter les personnes si vous avez des envies, ou même poser des questions tout à l'heure sur qu'est-ce qui est mis en place sur chaque endroit, et qu'est-ce que l'on met exactement, et qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce que tout à fait, les projets ne sont pas forcément que des projets de musicothérapeutes, il peut y avoir des choses qui sont lancées dans les unités, dans les équipes, etc. Donc sur Clermont-Ferrand, il y a un espace aussi de musicothérapie et un espace scénique. Donc il y a le travail autant sur tout ce qui va être écoute musicale, mais aussi sur tout ce qui est travail de la création, etc. Elle est entourée de plein d'autres choses au niveau de l'art-thérapie. Il y a un laboratoire musical qui permet justement de travailler autour de tout ça, une chorale et des orchestres. Donc il y a beaucoup de travail au niveau de tout ce qui est musical, etc. C'est en cours de restructuration, mais le projet musicothérapeute continue d'évoluer, il ne faut pas hésiter. Donc par rapport à ça, je vais passer la parole à Alexandra pour la suite. Alors, donc bonjour, je suis Alexandra Roumeau, docteur en psychologie clinique et vice-présidente du comité de lutte contre la douleur de Nice. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de la musicothérapie dans le cadre du CLUD, et je vais vous dire un petit peu comment ce dispositif il a évolué au fur et à mesure des années, donc depuis 2017 notamment. Donc déjà, vous parlez un petit peu des objectifs du CLUD, qui est d'améliorer la douleur et de proposer donc les orientations les mieux adaptées à l'établissement au niveau de la douleur, de coordonner au niveau de l'ensemble des services toute action donc visant à organiser la prise en charge de la douleur. Et donc dans cette perspective, avec le docteur Eberhardt, nous avons vraiment développé en fait une panoplie de thérapies non médicamenteuses, dont la musicothérapie. Et pour que ce projet puisse aussi aboutir, il y a eu aussi un gros travail de communication dans les unités, grâce notamment au service de communication donc des établissements Sainte-Marie, et que je tiens à remercier aujourd'hui. Donc voilà, donc là ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un petit peu des fonctions et des missions de la musicothérapie au CLUD, et surtout comment se déroule, on va dire, un petit peu une séance. Et après vous avoir parlé un petit peu de comment se déroule une séance, vous parlez de l'évolution du dispositif. Donc là, je vais vous en parler de manière assez succincte, parce que je sais que le temps nous est compté. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà, une séance de musicothérapie, ça ne s'improvise pas, parce que ça nécessite en tout cas un protocole où l'éthique et vraiment la déontologie du clinicien qui pratique la musicothérapie est vraiment primordiale. Et donc, et pour que le patient en fait, il puisse bénéficier d'une séance, il faut déjà que ce dernier il soit diagnostiqué comme algique.
Et ensuite, de cette observation clinique découle une indication médicale, c'est-à-dire que je ne pratique pas, bien sûr, la musicothérapie sans que j'ai une indication, donc soit d'un médecin somaticien, soit d'un médecin psychiatre. Suite à cette indication, donc, il y a une réunion qui s'engage entre moi et puis l'équipe médicale et paramédicale, où on va déterminer justement la fréquence, la durée, est-ce que ça sera en individuel ou en groupe, etc. Toujours donc ciblé autour de la douleur. Donc ensuite je reçois le patient une première fois, on évalue un petit peu, on fait une évaluation de la douleur, une évaluation on va dire entre subjective et objective. Et puis voilà, quelques jours après, donc la séance débute. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau de la séance, c'est assez pensé, enfin le cadre et le dispositif est pensé, puisque comme Thibaut a pu vous le dire tout à l'heure, là on est dans de la musicothérapie réceptive, donc où le lâcher prise est primordial. Par conséquent, l'endroit est pensé, le lieu est pensé, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit, on va dire, à l'extérieur, bien que les pièces soient fermées souvent, enfin je veux dire on peut entendre certains bruits, donc il faut vraiment penser le lieu pour que le patient, on va dire, puisse ne penser à rien et qu'il soit vraiment dans sa bulle. Donc voilà, et puis ensuite donc arrive l'induction verbale, c'est-à-dire qu'en fait une fois que le patient est allongé ou assis dans une position confortable, je mets donc soit sur CD, soit c'est moi qui le fais, on va dire avec ma voix. Donc j'induis le patient dans un processus vraiment de relaxation et de lâcher prise, en travaillant sur son corps, sa respiration, à partir de mots et d'expressions spécifiques qui vont avoir un impact, on va dire, sur bien entendu le corps, mais bien entendu la psyché, puisque les deux sont reliés. Et puis ensuite, donc, on a vient un montage musical, ce qu'on appelle en U. Alors pourquoi en U? Parce que en fait, il y a plusieurs phases qui vont s'enchaîner. Et suivant un schéma précis où en fait les fréquences et le rythme vont être, on va dire au début à peu près normal, puis petit à petit vont diminuer. Et puis ça va remonter. Et donc normalement, tous ces enchaînements-là devraient avoir, on va dire, un impact sur la douleur. Et donc ensuite, on a un temps d'expression verbale. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire peut-être aussi, c'est que quand je reçois le patient pour la séance, je lui fais passer, bien entendu, une échelle EVA avant et après pour évaluer, bien entendu, la douleur. Et donc voilà, donc ensuite il y a ce temps d'expression verbale. Alors bien entendu, je pourrais vous parler de plein de séances que j'ai vécues, mais le temps nous est compté. Donc je passe directement à l'évolution du dispositif et le fait que justement on a pu développer en fait vraiment la musicothérapie dans pratiquement toutes les unités du CHSM. À partir de la douleur, en fait, on a développé d'autres protocoles, notamment la gestion de la crise, la musicothérapie et tout ce qui est gestion du stress, de l'angoisse et de l'anxiété, et articuler aussi certains dispositifs entre la musicothérapie active et réceptive. Voilà. Bonjour à tous, je suis Lumazi Johanna, je suis musicothérapeute au CATTP de Rodez. Je vais vous parler un petit peu de ma pratique et du projet qu'on a mis en place avec le CRPS. Lorsqu'on travaille en psychiatrie, nous sommes confrontés à un public varié, singulier, complexe, parfois bien trop souvent stigmatisé. Heureusement, nous sommes sortis du modèle de l'aliénation et le fou adopte un statut de malade. Quand nous accueillons des personnes, nous les accueillons dans leur singularité, leur vécu, leur histoire et leurs moyens d'expression. Eh bien, la musique, elle va vouloir rentrer en communication avec ces personnes-là par le rôle polymorphe qu'elle opte, à savoir, elle va ouvrir des canaux de communication qui peuvent s'adapter aux plusieurs modes d'expression de la personne, que ce soit dans l'écoute musicale, la respiration, le chant, le jeu instrumental et j'en passe. Elle est diverse et elle s'adapte à toute personnalité et les pathologies qui se présentent en psychiatrie. Par le biais de la psychiatrie, la personne, elle va projeter son état interne sur le médium musical et ainsi va avoir une nouvelle valeur affective et non verbale et non médicamenteuse dans la musicothérapie.
La musicothérapie, elle offre une expression sonore, moins immédiate et défensive que l'on peut retrouver parfois dans la communication verbale pure. L'intérêt de l'ambulatoire, c'est que c'est un moyen de prise en charge qui est centré sur la personne, qui l'autonomise et peut-être aussi qui peut éviter les hospitalisations un petit peu plus longues. Elle rompt par ailleurs l'isolement et surtout elle rend acteur le patient de sa prise en charge. Excusez-moi, j'ai un truc dans la... Je reprends. Vous voyez, je suis chanteuse, mais ça... Mon rôle aussi de musicothérapeute au sein du CATTP est de superviser et d'accompagner des projets extérieurs donc, qui sont quand même dans le cadre de Sainte-Marie. Et j'aimerais vous parler du projet CRPS et du projet Opus 16.3. Opus qui fait référence à l'œuvre et 16.3 donc, qui est la date du premier confinement qu'on a tous connu et je pense dont on se rappelle tous. Elle est animée par Monsieur Francis Esteves, donc, qui est l'expert en musique assistée par ordinateur, hein, qui est médiateur culturel et artiste, et Monsieur Olivier Rabereau, qui est infirmier au CRPS. Ce projet est supervisé et accompagné par Dr Pierre Kivitz et moi-même. Il s'inscrit dans le maintien du projet des Squatteurs du Blues, qui a vu le jour en 2017 grâce au travail de Jean-François Labitte et du Dr Pierre Kivitz. Et donc, le but de ce projet, c'est que nous nous rassemblons avec les patients, donc soignants, soignés se rassemblent dans le but de faire de la musique, de créer de la musique ou de travailler sur des morceaux déjà connus. Nous sommes dans un cadre de réhabilitation, de réinsertion, puisque l'intervenant extérieur vient dans la structure, travaille avec les patients. Et par ailleurs, donc, ce travail en a découlé de la création d'un CD, donc les Squatteurs du Blues, et le CD s'appelle Opus 16.3, CD qui a été mis en vente dans les points de vente, par exemple, comme au centre culturel de Leclerc, mais aussi on a des points de vente dans nos structures, hein, voilà, pour vraiment ouvrir à la cité les patients. L'intérêt de ce projet, c'est que nous sommes dans une exploration des ressources et des capacités cognitives, psychologiques et relationnelles des patients. Donc nous sommes évidemment bien axés sur le potentiel de développement plutôt que la maladie. Nous avons voulu nous saisir de ce projet pour créer une étude exploratoire qui est encore en cours, avec le postulat suivant. On sait que l'épistémologie des soins par la musique montre qu'il y a des bénéfices vraiment de surcroît et positifs sur l'état de santé des patients. Donc nous avons voulu émettre l'hypothèse que peut-être que la musique assistée par ordinateur, elle aussi, avait des bénéfices de surcroît sur la santé des patients. Nous avons fait donc cette étude exploratoire avec une méthodologie qualitative et quantitative. Qualitative, où à la fin du projet, nous avons interviewé les patients avec un questionnaire semi-directif. Et puis, nous avons une approche longitudinale où nous avons fait passer 2 échelles, l'échelle AD, donc, qui évalue la symptomatologie anxio-dépressive, donc point de confluence à toutes les maladies psychiatriques, et ainsi que l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg. Les premiers résultats ont démontré qu'il y avait une hausse de l'estime de soi pour les patients, ainsi qu'une réduction de la symptomatologie anxio-dépressive. Nous sommes encore en train de dépouiller les résultats et j'espère vous en reparler prochainement. Merci de m'avoir écouté. Tout simplement pour conclure rapidement, déjà nous voulons remercier l'association de nous avoir invités et permis donc de parler de la musicothérapie et de nos travaux, de nombreux travaux. Je voulais juste finir en disant que nous avons la chance d'avoir sur tous les territoires des personnes qui se sont emparées de la musicothérapie et du soin par la musique, et que justement il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous parler. Si on a des questions sur n'importe quelle utilisation de la musique, on sera toujours disponible, et donc n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci beaucoup.